Bienvenue à un nouvel épisode de Écouter même de loin avec Mathieu Boss-Fortin. Bienvenue à cet épisode d'Écouter même de loin, le balado officiel de Contact Ontario. Mon nom est Mathieu Fortin, je suis dans mon studio. Dans l'arrière-plan, on peut voir des murs de briques. Je porte un t-shirt noir, un chapeau noir et je suis caucasien. Mes deux invités aujourd'hui, Raphaël Fréchette, caucasien, il porte des lunettes, chauve, et Andy Giroux. Andy porte une veste jaune, une barbe longue pour les cheveux courts. Sont tous deux installés dans le salon, et dans l'arrière-plan, on peut voir une toile d'art abstrait. Bonne écoute! À la balado aujourd'hui, on reçoit Raphaël et Andy. Vous allez nous parler d'un projet qui mélange ombre et cirque. Je vous inviterai à me parler du projet. Qu'est-ce que c'est en particulier? C'est inspiré d'un conte pour enfants. Et puis, on a allié les arts du cirque et puis avec le théâtre. Donc, en gros, ça serait la façon la plus simple de le dire. Ben, on a le rapport d'un personnage qui est l'ermite, qui est un homme qui est aigri par la vie et qui passe des moments difficiles. Et puis, il y a une petite fille qui arrive dans sa vie d'une façon assez spontanée, puis qui vient et qui le dérange dans son quotidien, qui vient le faire sourire, développer une amitié, puis un rapport humain à cet homme-là qui s'était isolé. Quel tableau dans cette présentation, l'ermite, que vous préférez et qui est le plus enchanteur, disons, pour le public? Ben, pour moi, c'est les bulles. Pour moi aussi. Je te dirais, c'est un des plus beaux. Ben, en tout cas, pour pas mal de monde, là, c'est pour moi les bulles. Pour mettre en contexte un petit peu, Mathieu, là, il y a Andy qui est de profil avec sa grosse barbe, qui est de côté sur une chaise berçante. Et là, après avoir fait un numéro de roussir, qui est une discipline circassienne qui est très impressionnante, c'est un immense cerceau dans lequel on tourne. Après avoir fait cette performance-là, il vient, puis pour faire plaisir à la petite fille, ben, il fait des bulles qui sont transposées en ombre sur l'écran. Et là, tout d'un coup, Elle se met à danser. Elle danse dans les bulles, et là, elle attrape des bulles, et puis elle joue avec les bulles qu'elle attrape et puis qu'elle lance. Et c'est magique parce que c'est une espèce... C'est un jeu d'enfant qui est tellement vrai que tout le monde a un lien avec cette image-là qui est très forte. Tu sais, c'est vraiment, en fait, l'adulte, disons, qui fait plaisir à un enfant puis qui a l'émerveillement d'un enfant, tu sais, qu'on peut retrouver des fois chez les tout-petits, qu'ils voient un truc pour la première fois puis que là, tu sais, ils décrochent. Pour eux, c'est l'instant présent de la découverte de l'émotion, là. Oui, ça, c'est un très beau moment, très fort. Puis, tu sais, ça a été vraiment... Ce moment-là, tu sais, ça s'est fait... c'est une idée, hein, que ça s'est fait en 2 secondes. On a pensé au truc. Ah, peut-être que hey, ça pourrait être beau. Là, on cherche des trucs, on fait... Puis, c'est ça. Comme des fois, tu peux chercher pendant 1 mois, tu sais, de la création, puis hop, t'as 2 secondes. D'un coup, puis l'idée est là. La spontanéité apporte quand même une certaine magie dans tout ça. Il y a un jeu de précision quand même entre les deux comédiens, entre les deux acrobates qui sont dans le spectacle. On parle de l'ermite et on parle de la petite fille qui danse. Il y a un jeu de vous complétez, vous touchez quasiment dans la pièce, vous échangez des éléments, mais en réalité, vous n'êtes pas un à côté de l'autre. Il y a quand même une certaine distance. Donc, pouvez-vous m'expliquer un peu comment vous avez développer ou quels étaient les défis pour développer cette chorégraphie? Ben, tu sais, des fois, là, on est à genre, tu sais, 4-5 mètres, une vingtaine de pieds. Mais on se touche le doigt. Comment je te dirais? Ben, on devient les yeux croches. Ce que je veux dire, c'est que par là, c'est que, disons, moi, il faut que je sois de profil. Donc là, mais pour qu'on voit bien mon profil, je dois être de profil, mais là, l'écran est ici. Mais ma partenaire est là. Puis donc, tu sais, moi, en tout cas, c'est drôle, parce que j'ai tout le temps les yeux cross-size, comme on dit, là, de côté. Pardon, excusez l'expression.
Mais puis c'est vraiment de la répète, là, parce que c'est tellement de précision. C'est C'est ça. facilité aussi. Hein, Ouais. ils sont en réaction l'un avec l'autre, puis on a vraiment l'impression qu'ils interagissent l'un avec l'autre. Je vais vous dire, juste vous expliquer un peu là, un truc qu'on pense pas, mais que nous, qu'on a découvert. Disons que je veux que le public ait la sensation que je les regarde de face. Mais ce qu'on a découvert, par exemple, c'est que, disons qu'on a l'écran, les projections, puis le public est de l'autre côté. Mais je dois pas être face à l'écran, je dois être face à la lumière, comme de dos à eux, puisque la lumière va comme projeter un peu, découper ma silhouette de face. Donc, si je veux donner la meilleure impression au public, ben je dois être dos à eux. Et puis, pour juste un autre, pour faire réaliser, moi, quand je suis en très grand, je dois bouger au ralenti. Parce que si je suis grand, disons, puis que je fais ça, mais que je suis en grand, ben ça va donner l'illusion que le parcours de l'image que je shoot. Donc, je dois tout ralentir un peu ce que je fais. Donc, oui, il y a beaucoup de précision aussi avec tout ce qui est de l'ombre, de la projection, comment se toucher, mais il y a aussi une grande précision sur tout comment le mouvement aussi. Tu sais. Et ça vient des semaines de recherche en studio pour trouver la bonne lampe, la bonne combinaison entre l'écran, les personnages, les distances focales. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de travail pour comprendre la technique. Une fois qu'on a compris la technique, eh bien là, on s'amuse avec la création. On s'amuse avec des images qui sont tu sais, aussi, là, nous, on n'avait jamais fait ça. Oui, c'est ça. C'est pas un art, tu sais, qui est très répandu. Donc, pour trouver de l'information, c'est quand même assez difficile, disons. Tu sais. Ça se trouve pas sur YouTube facilement, là. Ben non, parce que j'ai vraiment cherché, puis... De toute façon, une fois que les professionnels ont leur truc du métier, ils sont pas prêts à les donner à tout vent comme ça. Ouais. Donc, il y a une partie d'investissement personnel aussi. Mais tu parlais, excuse-moi Mathieu, tu parlais de rapport de proportion, là, sans vouloir te vendre trop de punch. À la toute fin du spectacle, l'ermite et la petite fille se rencontrent en grandeur réelle et interagissent ensemble. Ils font un magnifique numéro de main à main. Il est accro-porté. Donc, et ça vient boucler la boucle de notre histoire et c'est la véritable rencontre humaine entre cette petite fille et ce vieux ermite. Ouais. Andy, Raphaël, merci beaucoup pour votre temps. Vous nous présentez l'ermite. Ça semble être toute douceur et de toute beauté avec beaucoup de magie. J'espère que ça va faire beaucoup de route en Ontario. Merci beaucoup pour votre présence.